Donc on a besoin peut-être d'une position intermédiaire dans la position d'Anticor avec ses visées nationales et ces adhérents comme nous qui sommes en bas et qui avons une problématique locale et qui quelquefois, alors c'est pas notre cas parce que grâce à Cyril et à Edith on est très aidés depuis le début, mais j'aimerais que ce que nous faisons nous fasse un petit peu tache d'huile sur d'autres communes qui ont d'autres problèmes. Que les gens qui, comme Martine, qui se sentent un peu seuls dans un coin, n'osent pas agir ou ne savent pas forcément comment agir, qu'on puisse, nous, sur la petite expérience qu'on a eue, on a quand même réussi à ce que le préfet demande au maire comment c'était son expression exactement, de sanctionner d'éventuelles infractions au code de l'urbanisme, alors que le maire avait signé une autorisation de travaux au lieu d'un permis d'aménager. Donc on commence à avoir des contacts à l'ADREAL, à l'ARS, à la préfecture, des gens qui nous écoutent, parce que je suppose que quand on va appeler le préfet et l'ADREAL pour une troisième affaire de décharge en moins de 6 mois, alors qu'ils nous ont fait arrêter les 2 premières, dont une, je répète, qui avait été signée par le maire, bon, ben, on peut faire profiter Martine de ce qu'on a fait, des contacts, il peut y avoir d'autres associations, mais il manque un lien par rapport à Anticor entre ces différents mouvements. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas de groupe local. C'est sûr que nous, on est un groupe, mais on n'est déjà pas assez nombreux pour s'occuper de Cabriès et du groupe local, mais on peut peut-être servir d'exemple. Alors tout d'abord, je vais me présenter. Je vais présenter aussi donc les personnes qui sont là. Donc Danielle Pellier est là, c'était une ancienne administratrice qui est toujours très active au sein d'Anticor. Nous avons donc à côté de moi Élise Van Beneden, qui est la nouvelle secrétaire générale, mais qui est chez Anticor, qui était déjà secrétaire générale depuis très très longtemps. Hein. Elle est depuis 9 ans à Anticor, donc elle connaît déjà toute l'historique d'Anticor. Voilà. Et puis moi donc je suis la coordinatrice des groupes locaux. Je pense qu'ici vous êtes pratiquement tous donc des Bouches-du-Rhône. Et avant de parler de dossier, je vais un petit peu expliquer tout ce que en fait Anticor a envisagé et sur quoi travaille Anticor actuellement, puisque il est vrai que jusqu'à présent, enfin du moins jusqu'en 2015, le fonctionnement était tout à fait différent. On avait du mal effectivement à trouver une espèce d'adéquation entre les différents groupes locaux, entre le permanent, voilà. Il faut savoir que depuis février, on a eu des emplois civiques qui ont été embauchés. Donc depuis 2015, on a mis en place aussi un pôle juridique et puis ces emplois civiques. J'ai déjà laissé Élise présenter les emplois civiques et puis dire un petit peu comment le fonctionnement, et on en viendra petit à petit à nous poser des questions et puis à répondre aux différents questionnements de gens. Oui. Alors, le fonctionnement au niveau national, il y a eu une grande révolution parce que l'année dernière, on a décidé qu'on allait se professionnaliser significativement. Donc là, depuis le début de l'année, on a un local, ce qu'on n'a jamais eu avant, à Paris. Et on a embauché en mai un nouveau permanent qui pour le coup est à temps plein, qui est juriste de droit public, qui sait faire absolument plein de choses. Il est en train de se lancer dans le graphisme, donc pour faire aussi des supports de communication, voilà. Et on a décidé d'embaucher aussi 2 jeunes en volontariat service civique. Donc c'est des mécanismes en fait, des contrats qui sont aidés, qui sont en grosse partie payés par l'État. Et des petits jeunes jusqu'à 25 ans qui n'ont pas vraiment de formation et qui viennent bosser pour des associations qui sont reconnues d'intérêt général. Et là, on a 2 postes là-dessus. On a un poste juriste. Donc en ce moment, c'est un jeune homme qui s'appelle Anthony Chrétien qui bosse avec nous. Et lui, il reçoit toutes les alertes qui sont envoyées à Anticor via le site internet, puisqu'il y a un onglet lancer une alerte sur le site internet. Donc il reçoit plein d'alertes. Il a en appui donc un pôle juridique. On va essayer d'étoffer un peu parce que pour l'instant on n'a pas beaucoup de personnes. Avec des spécialistes qui vont dire moi je m'y connais vachement bien en marché public. Je sais très bien comment ça fonctionne. La hiérarchie dans un hôpital, les responsabilités, voilà. Donc il va aller
déjà prendre les pièces du dossier, vérifier que le dossier est solide, et puis consulter un membre du pôle juridique pour voir ensuite qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on fait une dénonciation? Est-ce qu'on porte plainte? Est-ce qu'on porte plainte avec constitution de partie civile? Donc quel est l'engagement d'Anticorps sur ces dossiers? Et puis on a une petite jeune qui s'appelle Laure Gagé qui est venue s'occuper de la communication. Donc elle rédige quelques articles de temps en temps pour le site. Et puis là maintenant on a acheté des logiciels, donc on se met à faire plein de supports de communication qui sont aussi destinés aux référents, pour qu'en gros tout ce qui est communication, ils n'aient pas trop à se prendre la tête et qu'ils puissent se recentrer sur les problématiques qu'on vient leur apporter. Et puis les référents eux aussi peuvent solliciter donc les salariés qu'on a là en ce moment sur des problématiques juridiques. Donc on est en train en gros d'organiser un peu l'appui aux groupes locaux. Donc c'est que le début, parce qu'on va lancer une campagne là pour interroger tout le monde, dire en fait de quoi vous avez besoin en réalité. Donc on est en train de recréer le lien entre le bureau et les groupes locaux qui s'étaient un peu... Prévoyez de me mettre des lignes pour que je puisse répondre. Avec 2, ça va être court. Bon, on va faire une question ouverte et pas de questionnaire. Voilà. La réponse par mail, limitée à 2 pages. Edith, donc, qui gère la relation avec les groupes locaux. Moi, qui viens pas mal en appui au pôle juridique quand je peux, sur certains dossiers. Le président qui est à Nice et qui intervient, qui gère beaucoup de choses et qui intervient sur quelques dossiers aussi, mais plus pour prendre la décision. On a Eric Alt, qui est vice-président d'Anticorps, qui était magistrat à la Cour de cassation, qui a un sacré ponte en droit et qui lui aussi intervient beaucoup sur l'activité du pôle juridique pour décider est-ce que c'est intéressant, est-ce qu'on va faire. Merci Élise. Et puis je voudrais aussi compléter donc ce que vient de dire Élise. C'est que actuellement nous avons beaucoup réfléchi justement à ces problématiques qu'a soulevé les gens. Concernant les outils citoyens, c'est ce que disait Élise tout à l'heure, les outils citoyens, on essaie effectivement par rapport à tous les dossiers qu'on a, c'est référer en fait à un moment classé, trié, pour aider les groupes locaux, parce qu'au finalement on se rend compte que la problématique est pratiquement toujours la même. C'est les problèmes de décharge, c'est les problèmes de PLU, c'est les problèmes effectivement, je ne sais pas, de construction illicite, enfin bon, d'inondation, enfin. Et on se rend compte que les dossiers se ressemblent à peu près à tous les niveaux et on ressort systématiquement ce même genre de dossier. Donc c'est au moins avoir des outils qui permettent d'avoir une espèce de trame. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris et puis que j'ai essayé de faire valoir ce mécanisme. C'est avoir une trame pour permettre après aux référents d'avoir après tous les éléments pour monter monter le dossier avant de le soumettre aux référents pour qu'il y ait un espèce de dépatouillage qui soit fait en amont pour éviter après de submerger le pôle juridique. Donc ça se met en place. Il faut savoir aussi que nous n'avons pas de subvention, donc tous les gens d'Anticorps sont des bénévoles, sauf effectivement les emplois civiques que nous avons embauchés ces derniers temps. Et donc les bénévoles font ce qu'ils peuvent. Par le biais maintenant des groupes locaux, depuis que j'y suis, en fait, j'ai beaucoup plus de contact avec les différents référents, donc je les connais bien. Et les nouveaux référents, en fait, je leur demande toujours, et puis bon, ici, une déclaration d'intérêt. Il faut savoir aussi que, bon, Élise s'occupe aussi des déclarations d'intérêt. Il faut savoir que pour être référent, il faut signer remplir ce document pour éviter de gérer des dossiers dans lesquels il serait en conflit d'intérêt. Donc ce document est important. Et par rapport à ces documents aussi, on apprend quelles sont les compétences des uns et des autres. Donc du coup, en parallèle du pôle juridique,
moi j'arrive à donner des dossiers à des référents qui ont des compétences. Par exemple, là il y aura un nouveau référent qui va prendre son poste au mois de septembre après la validation du conseil d'administration. Donc il est dans les Pyrénées. Et ce monsieur a beaucoup de compétences aussi, me semble-t-il, dans les marchés publics. Et puis, il a travaillé dans des co-laboratoires, il a travaillé aussi chez Arena. Enfin bon, il connaît tous les mécanismes de ces grandes sociétés. Voilà, ce sont des gens qui ont géré des dossiers qui étaient en plein cœur en fait de ces genres d'entreprises et qui connaissent le fonctionnement et qui arrivent mieux après à élaborer une stratégie pour justement monter les dossiers. Voilà. D'autres choses aussi, par exemple concernant tout ce qui est communication, par exemple quand vous avez, mais là aussi on le fait par le biais des emplois civiques, c'est mettre en place une trame concernant la communication quand vous allez communiquer, par exemple pour une manifestation. Qu'est-ce que vous avez besoin de quoi pour votre manifestation? Oui, il y a aussi la newsletter, puisque le président, c'est lui qui s'en occupe. Donc ça aussi, c'est soulager le président pour que les groupes locaux s'investissent un peu pour regrouper les différents thèmes, enfin les différents articles qu'on peut mettre donc sur cette newsletter. Il y a encore l'animation aussi des groupes locaux, comment organiser les groupes locaux, comment faire qu'un groupe local puisse vivre. Donc il y a une problématique qui est bien réfléchie maintenant au sein d'Anticorps. Maintenant il suffit de la mettre en place. Donc, et il se trouve que CDD est arrivé juste au moment où on est en train de réfléchir sur la mise en place de toute cette interaction entre les groupes locaux et comment les aider. Expliquer aux gens que tout le monde est responsable. Nous sommes tous citoyens. Si on arrive justement à une de telles corruptions, c'est parce que peut-être de notre faute. Donc il faut aussi apprendre aux gens à être citoyens et on a aussi, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, mettre en place la réserve citoyenne, c'est-à-dire que Anticorps va intervenir dans les écoles pour justement former les enfants à la problématique de la citoyenneté, à la problématique. En fait, ce que nous, on avait à notre époque, c'était comment ça s'appelle, l'instruction civique. J'avais même oublié le mot, l'instruction civique. Et voilà, qui n'existe plus actuellement. Et c'est remettre en place justement un comportement de vigilance, pour ainsi dire. Oui, puis c'est de l'éducation aussi. C'est une éducation pour réapprendre aux enfants la problématique qu'on est quand même responsable de ces actes et que c'est peut-être parce qu'il y a un trop grand, entre guillemets, désintérêt de la chose publique qui fait que certaines personnes se sont senties au-dessus de tout et se sont pris des libertés. Donc Anticorps a commencé à dire un peu halte là, beaucoup de citoyens commencent à s'intéresser et j'espère, comme elle vous a dit, que Anticorps, le but c'est de ne plus exister parce que les citoyens seront tous eux-mêmes des Anticorps. Et puis un autre volet aussi, donc on parlait, alors oui c'est la charte, c'est aussi un volet qui est spécifique à Anticorps, puisqu'on avait commencé, c'était en 2014, avec les chartes municipales, après les chartes régionales, etc. Bon, il faut savoir qu'on a été aussi pas assez performant là-dessus, parce que bon, signer une charte, c'est vrai que quand on n'est pas corrompu et puis qu'on est intègre, on se dit, quand on signe quelque chose, ben c'est évident, quoi. Hein, je veux dire, on suit les règles. Sauf que non, on a affaire à d'autres personnes et qui sont pas du tout, voilà, qui sont corrompus. Donc, oui, il y en a pas mal qui n'ont pas respecté la charte quand même. Beaucoup.
En 2014, on s'était un petit peu énervé. On a lancé une action en justice, c'était contre Desto, je crois. Juste après, on a bien lu la décision, on a modifié la charte, on l'a contractualisée à mort. Et là, on va voir ce que ça donne parce qu'on a d'autres. On en a d'autres qui sont. Sauf que effectivement, là aussi, on a eu quelques soucis puisque on a recontacté tous les candidats qui avaient été élus sur le territoire où ils en étaient pour leur mise en place de la charte. Et on a encore même si on leur a mis à certains des feux rouges, oranges, on en a encore, je ne citerai pas, mais dans l'Hérault, on a une grande ville qui a signé la charte, mais qui n'a rien fait. Donc voilà. Alors ça, on est en train de retravailler là-dessus. Voilà. Depuis, on a une stagiaire exceptionnelle. Qui est venue de Sciences Po pendant un mois pour reprendre tout le suivi des chartes parce que là aussi on manquait de vision globale en plus et puis on a aussi des référents des groupes locaux qui nous disaient il est où le suivi. Donc là on a tout remis à plat, on a ressollicité toutes les mairies, on leur a fait un grand tableau pour leur demander sur telle exigence qu'est-ce que vous avez fait. Donc là on a eu plein de retours et on va faire un document global qu'on va publier sur le site d'Anticorps pour dire voilà l'impact des chartes, déjà pour nous aussi, pour voir est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça nous intéresse, parce que régional on a quand même laissé tomber la charte. Oui, c'est ça, oui. Donc est-ce que ça nous intéresse de maintenir cette charte municipale, est-ce qu'elle a un impact ou pas, voilà. Moi j'ai commencé à en parler parce que nous avons la chance d'avoir une campagne électorale qui a déjà démarré sur Cabriès. On a déjà essayé de définir ce que pourrait être une collaboration avec notre association. Dans le cas où on serait arrivé à obtenir gain de cause, à faire en sorte qu'on ait une nouvelle municipalité et qui voudrait respecter, qui serait d'accord avec nous pour signer la charte et respecter les mesures éthiques, appliquer de la transparence au niveau de certains marchés publics comme de certains programmes immobiliers. Puisque le problème à Cabriès dans le PLU, il est que les gens qui, à la limite, ont les terres, mais qui ont la valeur et qui pourraient avoir la maîtrise de leur terrain, on leur refuse de construire. Pour aller prendre, il suffirait de lever la caméra et de montrer la lisière de la colline là-bas. On est à 4 km du centre du premier village, on est à 4 km, parce qu'on est à peu près équidistant un petit peu de partout dans le village du deuxième village, et on veut faire 130 résidences là. La différence, c'est qu'on a pu acheter des terrains et même vendre des terrains communaux qui étaient inconstructibles et qui se sont retrouvés constructibles au profit d'un promoteur. Pour moi, l'affaire emblématique, en plus, c'est pas celle-là, c'est celle qui intéresse Michel et son association, où les terrains ont appartenu pendant 40 ans à un des plus grands agents immobiliers de Marseille. Ils étaient inondables, inconstructibles. Je veux dire, je pense que ce gars a quand même une certaine maîtrise des démarches pour savoir comment il peut faire pour construire. Il avait fait des dizaines de programmes sur Marseille. Il a vendu ses terrains et 6 mois après, les terrains sont passés constructibles. C'est important ce que vous venez de dire, Jean, parce que concernant les chartes, il faudra qu'on se pose la question sur les municipales. Est-ce qu'on continuera les chartes municipales? Et je pense qu'on continuera à partir du moment où il y a un suivi. Du coup, c'est vrai que les associations, même les associations comme par exemple le CDB, sera beaucoup plus visible aussi, puisque vous serez aussi vigilant vis-à-vis de votre commune. Donc du coup, il y aura une interaction entre Anticorps, les référents, et puis... Mais puisqu'il deviendra en quelque sorte un groupe de citoyens. Voilà. Donc en tant que groupe de citoyens, il deviendra vigilant pour les démarches de la commune. Vous pourrez rentrer en tant qu'association, enfin après à voir comment vous pouvez gérer, mais un membre de votre association, rentrer dans la commission éthique donc de la charte, pour avoir un suivi et faire le relais après entre Anticorps et justement ce comité éthique et puis le conseil municipal. Je vais plus loin que le comité éthique, parce que nous, ce qu'on voudrait et ce qu'on demandera aux candidats,
c'est pas d'être à la commission éthique pour qu'on parle d'éthique. Non, non. C'est quand, justement, que le candidat s'engage, quand, et tiens, par exemple, on va prendre le problème là, qui nous arrive cette semaine. On voit d'un seul coup passer des dizaines de camions. On les voit, ils prennent un sens interdit pour aller décharger. On a une information, on sait qu'ils y vont, on a une deuxième information, on a des photos, on voit où ils déchargent. Ça ne correspond à aucun besoin. Ce n'est pas une constitution de Merlon, c'est simplement un vallon qui est en train d'être comblé. Avec des sources dessous. Avec des sources sur ces terrains. Donc, atteinte sur le bien commun. Ces terrains, ils ont déjà vu des dizaines de milliers de camions déversés. À une époque où il faut être honnête, la réglementation n'était pas du tout la même. Il n'y avait pas de contrôle, il n'y avait pas de décharge. C'était au début des années 2000, la réglementation a beaucoup évolué depuis. Mais bon, si on téléphone à la mairie en disant qu'il y a une autorisation de travail, personne ne nous répond. Il y en a qui se font injurier d'où la chez plateforme. Toi, mais nous, chez nous, c'est silence radio. On ne répond jamais à rien. Remarque qu'il vaut mieux parce que la seule fois où il a voulu faire le malin, c'était pour dire j'ai déposé une plainte contre les décharges, et c'est là qu'on a lancé l'affaire et qu'on s'est mis sur celle où il avait signé lui-même l'autorisation de travaux et que le préfet lui a demandé de s'auto-sanctionner.